sais, quand quelqu'un arrive chez toi, qu'il est tout content, oh, j'adore tes rideaux, oh, t'as un escalier, t'as envie de le recevoir, quoi. Si c'est toi qui l'as pris comme ça. Mais j'ai le droit de De le nous vivre trois, comme il n'y ça. a aucun qui a senti un ordre sauf toi. Les émotions sont très importantes à considérer dans la vie. Par contre, il y a un truc qui s'est immiscé un petit peu dans la société, dans les groupes d'amis, dans les foyers. C'est qu'on confond le droit d'avoir une émotion et le droit de faire de son émotion la loi. C'est un ressenti, je te dis. Tu contrôles comment ton ressenti, toi? Ben, tu contrôles pas ton ressenti, mais tu fais pas que ton ressenti devienne vérité qui doit être subie par les autres. Là où toi-même, quand les autres ont des ressentis, tu ne les acceptes pas à partir du moment où ils te mettent en cause. C'est ce que je conseillerais. Bienvenue chez eux. Allez, yes! Chez les habitants. Wow, on rêve tous d'un accueil comme ça quand on arrive, celui qui vient d'avoir Elias. Après, il arrive tout sourire et tout, donc c'est aussi ses qualités humaines à lui. Hein. C'est merveilleux du tout. J'adore regarder ça. Et c'est parti pour l'épisode 2 de cette saison 26, la tribu maudite. Et pour cet épisode, j'aurai cette tasse pour la prestance. Allez, on y va. On passe le résumé. Ah zut, c'est déjà le conseil de fin. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Retour sur l'île de la tribu maudite. Bouteille! Il y a des news. Enfin. Pour vous évader, il vous faudra trouver un anito blanc dans la rivière serpentant derrière votre camp. Ça va? Ouais, ça va? Elle est tombée. On est maudits, les gars. Qu'est-ce que je vais être déçu de moi aussi, si je le trouve pas. Nathanaël, la rage de vaincre, il pense déjà à ce qui va se passer s'il gagne pas. La physique de mannequin, hein, Nathanaël. Ça va? Pour moi, Il va avoir des l'objectif, contrats. c'est de regagner ma place. Et Ilyes vient de trouver la statuette blanche. Dans L'épreuve des flambeaux. On est une équipe. Et donc les règles précises et complètes de cette épreuve de confort, c'est qu'ils ont un parcours avec plein de trucs à faire et après ils allument une flamme. La récompense de cette épreuve de confort sera un kit de pêche avec plusieurs techniques de pêche dedans. Ouah, Dieu que c'est beau, ces deux feux là. Les rouges ont gagné l'épreuve de confort, ont allumé la flamme. Et donc, c'est les jaunes qui doivent choisir la personne qui va affronter Ilyes, rescapé de l'île maudite. Et donc, ça va être un vote individuel, mais à bulletin découvert. Donc, on a tendance à penser que s'il est individuel, on va avoir vraiment l'avis de chacun. Mais comme il n'y a pas possibilité de se concerter, eh ben, il y a aussi le fait qu'il va y avoir de l'autocensure. Parce que, évidemment, on se dit, je ne peux pas totalement voter ce que je veux, il faut que je vote quelque chose que je veux à peu près, ou peut-être des fois même pas ce que je veux du tout, mais ce qui sera peut-être le mieux vu du reste de l'équipe. Donc à voir. Chacun individuellement. Je vais vous donner une petite plaquette de bois. J'aime beaucoup la manière dont Denis Brognard utilise les gestes pour expliquer. Il utilise beaucoup ses mains. Individuellement. Je vais vous donner une petite plaquette de bois. Vous allez avoir la responsabilité d'inscrire un prénom et un seul. Ils ont tous des plaquettes. Perso, je pense à un truc de Monty Python. Donc voici un extrait. Les enfants de la télé. Ok, il y a du Emmanuel, ce qui est assez logique puisque c'est celle qui a failli être éliminée. Et donc il y a juste Fabrice qui a voté contre Frédéric tout seul. Bien joué. Mais je vois la logique. Hein. Nous ne te blâmons pas, mon cher Fabrice. Bon retour les jaunes. Alors je sais pas si c'est le montage ou c'est ce qui s'est passé, mais ils sont tous retournés et on n'a vu aucun au revoir pour Emmanuel. Ça se trouve, ils ne la reverront jamais. Pour moi, à ce jour, tu es le plus fort. Et je me disais que si tu y allais et que tu gagnais,
Dans tous les cas, il n'y avait pas de problème que tu aies un collier d'immunité. Je comprends ta manière de penser, mais en fait, c'est pas garanti que je oui, gagne, c'est tu vois. ça, Donc en il faut fait, faire la ça balance met bénéfice. quand même la personne qui va dans une situation Mais compliquée. dans le peu de temps qu'on a eu, j'ai pas eu le temps en fait de réfléchir. Ouais, donc Frédéric n'est pas très convaincu de l'explication de Fabrice. Je pense que ça restera inscrit quelque part. Le risque de le perdre sur le camp et en épreuve, pour moi, ça se vaut pas. Et Ah, il y a une polémique qui semble démarrer, instruite par Lola, au sujet du vote de Fabrice contre Frédéric. Je suis pas certain qu'il mérite vraiment d'y avoir sujet. Je suis pas sûr que si elle parlait de quelqu'un qu'elle aime bien, ça se passerait pareil et que ça serait devenu un sujet. Parce que c'est quand même quoi, un vote sur 8, 9, 10. C'est un peu une occasion de rabaisser Fabrice, je trouve. Et ça a l'air d'avoir eu de l'effet chez Frédéric. Et puis Lola fait quand même quelque chose dans lequel elle acquiert la confiance de Frédéric, vu qu'elle le consulte avant de voir avec le reste de la tribu. Donc Frédéric apprécie forcément ça. Et en plus, pour elle, c'est plutôt confortable. C'est que elle check avant avec Frédéric s'il est d'accord, donc elle ne présente pas au groupe quelque chose qui pourrait se retourner contre elle. Voilà une alliance à 5 conclue. Une garantie face à l'incertitude de l'aventure. Donc une alliance 5 parmi 9. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Ça tient pas souvent jusqu'au bout. Alors qu'on se répartisse, qui va à la Harpon? Moi je suis chaud. Hein. Non, moi allez-y, moi je l'offrais parce que ça me fera plaisir aussi. Moi, il y a déjà Hugo. tiré au harpon. Pour l'instant, je ne connais pas grand-chose. Ouais, donc, il y a longtemps, on mais peut moi, aller les peut-être, trois. plutôt essayer le film Ouais. pour l'instant. Ah, oui, le faut filet. partir. Ah oui, toi, c'est ton kiff. J'ai bien aimé leur discussion, la collective, pour choisir qui fait quoi. C'était hyper fluide. Mais bon, c'est toujours plus facile d'être fluide sur des discussions au sujet de choses positives dont ils tirent du bonheur que de choses plus compliquées. Tu voulais vraiment un gros poisson? Ah, ça fait un peu pitié de ramener un petit poisson comme ça. Ouais, Gustin! Gustin, t'as pas besoin d'être négatif comme ça au sujet de ton petit poisson. Si t'aimes pas quelque chose, n'en dégoûte pas les autres. Et c'est Ilyes qui remporte le duel pour s'enfuir de la tribu maudite. Et donc le gars, il repart avec un collier d'immunité quand même. Bon, ce qui est assez logique dans les règles, parce que parfois quand t'arrives le dernier dans un groupe déjà fait, ça se passe pas tout le temps bien. Donc à voir s'il va en avoir besoin. C'est la meilleure nouvelle. À Nathanaël et tous d'ailleurs, ils sont vachement contents pour Ilyes. Mais je pense que ça vient de deux choses. La première, c'est que Ilyes, c'est son pote, mais je pense qu'il y a aussi le fait que chacun se dise « Eh mais on peut en sortir de cet endroit ». Et quand on en ressort, il y a plutôt des atouts favorables pour que l'aventure se continue bien. Il est revenu. Les autres, ils n'ont pas de collier d'immunité là-bas sur l'île, quoi. Sur les autres îles. Bienvenue chez eux. allez, yes! Pêchez les habitants. Waouh, on rêve tous d'un accueil comme ça quand on arrive, celui qui vient d'avoir Ilyes. Après, il arrive tout sourire et tout, donc c'est aussi ses qualités humaines à lui. Hein. On est parti directement. Vas-y, ouais. raconte Voilà. dès le début. On arrive et... Il raconte, tout le monde est assis en presque demi-cercle. Ouais, ça c'est le cercle vertueux, lui il est content d'être là, eux ils sont contents de le voir, donc lui il est content qu'ils sont contents de le voir, eux ils sont contents qu'il soit content d'être là. Donc belle relation qui démarre entre Ilyes et toute la team jaune. Il est déjà jaune. Ah, tu vas voir. C'est fibreux, hein. Voilà, tu prends juste le jus un peu. Il y a rares choses qui font autant plaisir que de faire découvrir des choses à quelqu'un qui est hyper enthousiaste de découvrir. C'est un échange dans lequel les deux personnes se sentent valorisées et passent un bon moment. Du coup, les liens se créent à ce moment-là entre les gens. C'est une transaction gagnant-gagnant. Deux dépens, c'est de la folie. C'est merveilleux du tout. J'adore regarder ça. La tribu maudite, c'est l'enfer, c'est la boue, le noir, l'horreur. Je refuse de mettre les pieds là-bas. Je suis pas venu là pour tourner un film d'horreur. Et en plus, là-bas, il n'y a rien à manger. Bon, il y a un imaginaire qui s'est construit autour de l'île maudite. C'est vrai que bon, personne n'aimerait y aller, mais là, ils en ont quelque chose de cauchemardesque. Un peu comme quand on raconte des histoires aux enfants.